Oui, alors, Guillaume Dustan, pour résumer, c'est vrai qu'on pouvait reprocher ces dernières années aux gays et aux lesbiennes d'avoir envie de se marier, d'avoir envie de faire des enfants, enfin de singer, disons avec le Pax par exemple, d'adopter des enfants, etc., de finalement singer un peu les mœurs et coutumes des hétéros. Et puis voilà qu'arrive ce que les Inrocks et vous, évidemment, appelez le mouvement queer, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un peu un retour, enfin si j'ai bien compris, puisque c'est politique, c'est pas seulement sexuel, c'est un peu un retour finalement dans la marginalité, c'est-à-dire que être homosexuel, c'est plus seulement une attitude sexuelle, mais ça redevient une attitude sociale, voire politique, c'est ça, non? Ouais, non, pas vraiment en fait. Ah bon. Le queer, c'est une manière d'aimer tout le monde. C'est-à-dire que c'est une manière de rompre avec les identités identitaires en disant mon identité elle est flottante, elle est déviante, elle est dans l'écart, elle est de toute façon dans la marge. Et avant, si je me disais gay, ça m'obligeait à m'opposer à Marc-Édouard et à vous. Si je me dis queer, ben on s'aime tous parce qu'on est tous un peu... Queer, ça veut dire bizarre. Oui, c'est ça, c'est un mot anglais qui veut dire bizarre, voire pédé, c'est une insulte, c'est comme nègre. Ouais, c'est ça. Mais ça veut quand même dire bizarre, et c'est intéressant que ça veut dire bizarre, et je pense qu'il faut le recadrer dans ce sens-là. Et bizarre, ben il l'est, vous l'êtes, je le suis, on l'est tous, quoi. C'est encore une question de vocabulaire, tout ça. C'est un commencement. À un moment, il faut bien nommer les choses. Était le verbe. Oui, mais là, moi, c'est le problème, c'est gay, c'est un mot infect, abject. Pourquoi? Mais parce que ça rappelle, c'est comme quand il y a black pour un noir. Il y a des mots tellement magnifiques pour désigner l'homosexuel. Pédé, pédale, tapette, tantouse, folle. C'est sublime. Et tous les grands écrivains se sont servis de ces mots-là. D'ailleurs, homo ou pas, ils s'en sont servis. Et très bien. À votre avis, c'est un mot cache-sexe. Oui, voilà. Et puis alors, pour finir avec ce mot queer, on découvre ça queer, mais on a tous su, enfin ceux qui connaissent un peu le jazz comme moi, savent que c'est un mot qui était très utilisé dans l'argot américain des années 40. Il y a des morceaux de Count Basie qui s'appellent Queer Street, qui est arrangé d'ailleurs par un musicien qui tricotait pendant qu'on préparait les instruments. Vous voyez. Donc en effet, ça veut dire louche, bizarre, équivoque, étrange et évidemment marginal. Parce que ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de sortir de la norme. Voilà. C'est ça, que si les grands chantres de l'homosexualité des années 70, 80, qui sont pour moi des maîtres. C'est pour ça que je suis là aussi, parce que l'homosexualité littéraire, si vous voulez, me passionne. Et j'ai toujours défendu, et je regrettais d'ailleurs d'être un des rares hétéros à défendre si violemment et si avec tant de passion un peu délirante des Fassbinder, des Jeunet, des Pasolini. Eh bien ces gens-là ont toujours prôné l'homosexualité comme étant une volonté de sortir de la norme bourgeoise. C'est ce que je disais. Là, on y était revenu. Voilà. Et d'échapper à cette banalisation qui est qu'un homme et un autre homme, ou un homme et une femme et un autre homme, au moment où ils s'aiment, essayent de vivre en couple. Voilà, c'est ça l'abomination, c'est le couple. Voilà, c'est pas quand il dit que... Vous êtes d'accord. Quand il dit que le couple est hétéro-fasciste... Pardon? Vous êtes avec votre femme, vous êtes venu avec votre femme. Oui, bien sûr, mais je ne forme pas un couple. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que le couple est hétéro-fasciste, c'est pas parce qu'il est hétéro qu'il est fasciste, c'est parce qu'il est couple avant tout. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Attendez, il y a des trucs graves quand je sais plus qui a dit ça, je sais pas si c'est peut-être vous qui a dit, parce que Cohn-Bendit a dit un enfant ça doit être élevé par un père et une mère, et il y a quelqu'un qui l'a traité de fasciste pour avoir dit ça devient, là c'est grave là quand même. Non, moi je suis d'accord. Ah bon, expliquez-nous alors. Alors je ne crois pas du tout qu'un enfant doit être élevé obligatoirement par un père et une mère. D'abord dans la pratique, il y a des tas d'enfants qui sont élevés par juste un père ou juste une mère. Il y a des tas d'enfants qui sont élevés par deux papas, par deux mamans. Je veux dire, on a une tonne aux États-Unis, il y a 1 million de documentaires qu'on a déjà vus, donc on commence à avoir l'habitude. Je suis pas non plus d'accord quand on monte du doigt les PD qui veulent se marier, avoir une vie tranquille. Je veux dire, il y a des gens qui ont des tempéraments pépères, il y a des gens qui ont des tempéraments plus saltimbanques comme moi. Ça fait pas des saltimbanques des gens supérieurs aux gens de pépère, quoi. Faut pas non plus exagérer. Et bon, pour revenir un peu sur gay, moi je me suis jamais défini comme gay parce qu'on n'est pas toujours gay, je suis pas toujours gay et tout ça. Donc moi je me définissais comme PD. D'un autre côté, il faut pas oublier que gay, ça a été le premier mot positif qu'on a eu pour se définir, parce que PD, tantouse, tapiole, tapette, folle, tata, ninja, machin... Enfin, vous qui écrivez, vous devez savoir que la terminologie péjorative est une source de... Bon, moi, oui, c'est un terme d'hétéro, moi je trouve même que c'est une insulte à la limite. On n'a pas trouvé encore d'insulte de la valeur et de la poésie de PD. Mais c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas arriver à revendiquer les insultes qu'on vous assène. Vous voyez, donc c'est ça qui est important.
j'ai pas envie qu'on m'insulte du de tout. se donner une meilleure, une palette plus large avec les mots. Enfin, c'est toujours une question de mots. Pour vous, gay, c'est comme blague. C'est vrai que Voilà, quand un nègre dit moi je suis un... Quand on peut le traiter de nègre si on l'aime bien, évidemment on peut lui dire sale nègre, mais nègre c'est positif. Oui, bien sûr. Non, les noirs, ça existe aussi. C'est pas une honte non plus, je trouve, dans la terminologie, c'est ça qui est bien. Mais tout c'est encore une fois... Les blagues pour vous, c'est comme SDF. C'est pas pour rien que c'est une question de mots et le sexe est toujours relié aux mots, si j'ose dire. Et ça c'est très important à dire parce que, par exemple, quand je reparle de Fassbinder ou de Jeunet ou de Pasolini, c'est pas parce qu'ils étaient homosexuels qu'ils étaient géniaux, c'est parce qu'ils étaient géniaux avant tout. Et c'est là où je peux aller aussi dans un certain sens. Et pourquoi ils étaient géniaux? Parce qu'ils étaient sexuels. Et c'est ça qui a gêné, et c'est pour ça qu'ils sont allés très loin dans la sexualité et dans le langage qui correspond à cette sexualité. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Par exemple, dans Pasolini, vous avez vu, il y a un dernier livre qui est sorti qui s'appelle Petrolio, qui a créé une polémique terrible dans le milieu homosexuel littéraire de l'intelligentsia française. Pourquoi? Parce qu'il allait directement avec violence contre la bourgeoisie qui s'installait dans le milieu homosexuel. Et c'est ça qui a déplu, parce qu'on a vu là un livre qui ne pouvait pas être raccordé à un militantisme. Moi, ce que je déteste, c'est le militantisme, en tout genre. Alors le militantisme, on arrive très vite à la militarisation, puis aux milices, et puis à la police. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire avant de vous laisser répondre, Guillaume, c'est que effectivement, dans un mouvement, enfin dans l'esprit queer, il y a ce qu'on appelle le gender fucking, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus, on veut sortir homme-femme, c'est-à-dire que tout le monde est un peu tout, quoi. C'est ça en gros. Ouais. Ce qui n'est pas faux non plus. Ben, ouais, comme à AFG, il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Olivier Schmitt qui dit nous aussi on peut avoir une sexualité anale. Lui, il est hétéro. Ouais. Et ben ouais, pour moi c'est ça la nouvelle barrière, c'est que les hétéros se fassent bouffer le cul, quoi. Je suis sûr que ça leur plaira beaucoup. Je suis sûr que ça on n'a pas attendu les homos pour se faire bouffer le cul. Hein. Non mais d'accord, mais de bon. très jolies femmes. C'est-à-dire que moi j'ai une maladie, j'ai une maladie terrible. Évidemment, je sais que c'est terrible, c'est très sexuellement incorrect, mais j'aime les femmes. Je n'aime que les femmes. Je suis obsédé par le vagin, par exemple. Le vagin, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est comme la caverne du Cyclope. Où va pénétrer Ulysse avec son pieu pour les borgner, parce que je peux répondre un peu. Bien sûr, laisse-le parler. Parce que là, il fait plein de poésie, c'est super, mais je voudrais parler un peu de gay et tout ça. Alors, un autre truc qui m'embêtait pour gay, c'est que quand on dit gay, on est obligé de dire gay lesbien, parce que sinon les lesbiennes gueulent, parce qu'elles se sont jamais définies comme gays. D'ailleurs, vous, c'est le rayon gay, c'est pas le rayon gay lesbien. Ouais, mais parce que moi, je voulais pas mettre gay lesbien, parce que ça me gave de mettre et lesbien, je trouve ça ridicule. Donc l'idée, c'était de faire un truc plus englobant, et que gay, ça soit un peu tout le monde. Bon, maintenant, on a eu des angoisses de dernière minute sur le nom de la collection. On s'est demandé si on n'avait pas appelé ça queer machin truc. Le rayon queer? Ouais, non, ça aurait plus été le rayon queer, ça aurait été, je sais pas quoi, Queer Nation ou Queer Force ou j'en sais rien. Et puis comme personne ne savait ce que c'était que le queer, il valait mieux pas. Donc ça s'appelle le rayon gay. Mais ça me gêne pas que ça s'appelle le rayon gay parce que il y a un tel manque de repères identitaires et il en faut quand même un minimum que bon bah voilà, rayon gay, moi j'assume très bien en pensant que ce sera un lieu queer, voilà, et tant pis pour la contradiction, que ça ne me gêne pas. Vous ne pensez pas que la revendication identitaire est faite pour noyer l'individualité, justement? C'est pas un peu dommage de se réunir chacun par identité, très étanche comme ça, où finalement les individualités sont réduites à néant? Parce que c'est ça que le pouvoir cherche à faire, c'est à casser l'individualité, vous le savez. Donc il y a cet espoir fou que l'homosexualité littéraire, je reviens à ça, des années 70 avait mis en nous tous, écrivains, gays ou pas, eh bien elle a un peu disparu, on n'a plus cette force-là, ça n'a plus cette volonté révolutionnaire, ça a une volonté sociale. C'est pour ça que d'ailleurs que dans Non, je me suis moqué, d'ailleurs ça fait beaucoup rire tous les copains PD avec qui je suis allé à la Gay Pride, je me moquais un peu justement de cette volonté absolument de vouloir entrer dans la norme, c'est-à-dire qu'il y a cette farandole extraordinaire, cette fiesta des tatas qui est à la félinienne, qui ressemble à tout ce qu'on peut voir chez Copy par exemple ou chez d'autres écrivains ou dessinateurs. Et puis en fait le lendemain matin les types rentrent, ils sont cadres, là, ils sont là avec, ils sortent de leur carte orange, il y a des confettis qui tombent, mais ils sont quand même dans la norme, ils sont des fonctionnaires. Guillaume. Ouais, mais enfin ils n'ont pas le choix, quoi. Je veux dire, faut bien bouffer. Je vois pas le rapport. Non, si on veut bouffer, on prend un métier hétérofasciste, voilà, mais on s'habille en... Hétérofasciste, oui. Alors quels sont les métiers qui ne sont pas hétérofascistes? Les métiers où on peut s'habiller en pédale, comme le mien. Oui. Moi je suis content parce qu'avant j'étais fonctionnaire, donc j'étais obligé de m'habiller
en hétéro. Maintenant, je peux m'habiller en PD. Vous faisiez quoi, sans indiscrétion, Guillaume? J'étais magistrat administratif. Je suis un arc. Ah, d'accord. C'est plus grave, à mon avis. Non, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, on apprend des choses sur le pouvoir en allant dans ces endroits. Ouais. On apprend comment? On apprend à le détruire, le pouvoir, ou à vouloir le consolider? Moi, j'aime pas trop le pouvoir. Hein. Ben voilà, vous n'êtes pas le seul. J'avais apporté une petite citation, ça va aller très rapide. Ouais, c'est cette question-là que Jean Genet, en 1970, il y a 30 ans, on lui posait la question justement. Avez-vous l'impression que votre homosexualité vous a aidé à devenir révolutionnaire? Voilà ce qu'il répondait. Ça, c'est vraiment très, très actuel. On n'est pas révolutionnaire parce qu'on est homosexuel. Il y a certains homosexuels qui veulent affirmer leur différence, leur singularité, et ce besoin leur fait découvrir l'arbitraire du système dans lequel ils vivent. Mais il y en a d'autres qui veulent se dissimuler et se fondre dans le système qu'ils renforcent ainsi. L'homosexualité devrait amener l'homosexuel à remettre le système en cause, mais en fait le système est d'une telle source d'humiliation, de peur, de panique, qu'il est souvent le plus fort et qu'il oblige l'homosexuel à se courber. Quand un pédéraste se teint les cheveux en bleu, il peut former en lui-même un projet révolutionnaire, mais quand après s'être teint les cheveux en bleu, il se fait pousser les seins avec des hormones et se met en ménage avec un homme, il ne fait que parodier le système. Il en garde les apparences et ne remet rien en cause vraiment. La société s'en amuse, il devient une sorte de curiosité vite digérée par le système. Moi, La conclusion, pas Guillaume, d'accord parce sur que c'est fini. C'est embêtant que ce soit fini parce qu'il aurait fallu parler des questions de genre et de la construction de l'identité masculine et féminine, parce que c'est ça le gros débat qui va arriver en France à la suite des problématiques autour du genre aux États-Unis. C'est comment on crée un petit garçon qui doit se tenir comme ça, et comment on crée une petite fille qui se tient comme ça. Il n'y a pas de raison, je veux dire, moi aussi je peux faire la petite fille, et une petite fille peut faire le garçon, et ça c'est ce qui va arriver au 3e millénaire. Je veux dire, on va cesser de s'identifier bêtement à des trucs qu'on nous plaque dessus. Pour résumer, on aura l'occasion d'y revenir, vous le savez bien, pour résumer, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que la prochaine discussion, en fait, c'est le gender fucking, c'est-à-dire niquer les genres, quoi. Homme, femme, féminin, masculin, c'est ça en gros. Moi, au bureau, j'ai une maquettiste, et on l'appelle le Anne. Ouais. Et on met tout au masculin et ça la rend fou. Ouais, d'accord. En niquant le genre, il ne faudrait pas niquer la singularité. Très bien, on aura l'occasion de revenir parce qu'à mon avis c'est un débat qui fait que commencer. Donc je rappelle le numéro des Inrocks qui nous a inspiré ce débat, voilà, gay queer. Guillaume Dustan chez POL, Plus fort que moi, dont Patrice Carmouze, vous aviez un extrait tout à l'heure. La collection, alors ça on aura l'occasion d'en reparler, le rayon gay chez Ballant. Voilà, avec Peau de Dorothy Allison, qui va être en France prochainement. Je dis ça pour Frédéric Tadei. Monologue du vagin, Dave Hensler, voilà. Et Marc-Édouard Nab, donc alors là, il faut le faire comme il faut. Oui, non, Rocher, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Merci à tous les deux et on aura, à mon avis, l'occasion d'en parler. Merci Guillaume, merci Marc-Édouard. Après les pubs, place...